Dans le cas de la création d'un nouveau document dans Illustrator, lorsque l'on ouvre pour Illustrator, on arrive sur ce portail, cette page d'accueil qui nous propose, dans un premier temps, pourquoi pas, de partir sur un modèle avec des dimensions prédéfinies. À savoir que lorsqu'on crée un nouveau document dans Illustrator, il est préférable de bien définir au départ sa destination. Sa destination, c'est-à-dire est-ce que ce document est destiné pour être imprimé auprès d'un imprimeur professionnel, ou bien est-ce que ce visuel est prévu pour être affiché sur une page web par exemple. Ces deux points sont très importants puisque c'est de là que va partir la création d'un nouveau document. À partir de ces informations que je connais, je vais pouvoir passer par la barre de menu Fichier, Nouveau document. Via cette palette, je vais pouvoir choisir une série de réglages adaptés donc à la destination finale de mon document. Si par exemple mon projet est de réaliser un flyer au format A5, je connais donc la destination puisque ce document va être imprimé et également son format au format A5 21 par 148. Depuis ma barre de menu principale du haut, je peux choisir sa destination finale, le format mobile dans le cadre de création d'applications, le format web pour un projet web justement, le format impression, celui qui nous intéresse, ou le format film, ou le format illustration. Dans le cas d'un projet qui est destiné à être imprimé, lorsque je clique sur le format d'impression, il va m'organiser les réglages dans ma colonne de droite directement avec les caractéristiques adaptées pour l'imprimeur. Les caractéristiques que l'imprimeur a besoin sont surtout et d'abord la bonne résolution qui doit être autour de 300 pixels pouces pour un fichier en haute définition. Et puis surtout le mode colorimétrique qui doit être en CMJN pour cyan, magenta, jaune et noir. En haut de cette colonne de droite, je vais pouvoir renommer mon flyer. Je vais pouvoir également choisir le format 148 mm par 210 mm. Dans le cas d'un projet qui est destiné à être imprimé, on parle toujours au format fini. L'imprimeur, pour pouvoir réaliser ce document, aura besoin de fond perdu. Le fond perdu, ça correspond à une zone tout autour du document qui va permettre, lors de l'impression, au moment du massicotage, de pouvoir directement couper au format final 148-210 et en venant couper dans les éléments qui dépasseront de ce fichier afin de pouvoir réaliser une impression pleine page. Par défaut, les valeurs que réclament les imprimeurs sont autour de 3 à 5 mm. On choisira la valeur standard de 3 mm. Au-delà, ça peut être intéressant dans le cadre de montage un peu complexe ou d'assemblage un peu complexe. Ça peut être intéressant de fournir à votre imprimeur un peu plus de fond perdu. Concernant l'orientation, je peux choisir au format portrait ou paysage. On appelle aussi à la française ou bien à l'italienne. L'étape des plans de travail est une étape aussi qu'on peut définir au tout début de travail. On va indiquer à Illustrator si on souhaite un plan de travail ou bien plusieurs. Dans le cas d'un flyer, on pourrait imaginer un recto verso, donc j'aurais besoin à ce moment-là d'un seul fichier, mais par contre avec deux plans de travail pour le recto et le verso. Concernant les options d'avancée, je n'y touche pas puisque j'ai choisi le mode d'impression. Et je peux passer à l'étape, pour finir,
créer. Dans le cas où je n'ai pas d'idée de format, je peux venir m'inspirer des modèles proposés par Adobe. Dans la colonne de gauche, je vais pouvoir naviguer par des propositions graphiques d'Adobe. Si j'ai besoin de plus d'aide, je peux aussi, à cet endroit-là, taper une série de mots-clés. J'imagine par exemple un projet de CV. Je vais pouvoir simplement saisir le mot-clé. Il va ensuite aller se connecter sur mon compte Adobe Stock. Il me propose donc via Adobe Stock une palette de projets de CV fictifs que je peux aller récupérer. Alors certains seront payants, on peut en trouver certains gratuits, des modèles assez classiques, mais ça peut permettre de pouvoir trouver un modèle qui serait en rapport à nos besoins, de le récupérer gratuitement pour le tester en version d'essai, afin de pouvoir, dans le cas d'un projet où on n'est absolument pas inspiré, trouver une base de travail. Dans le cadre de mon flyer, j'ai donc toutes les caractéristiques qui sont prêtes. Je peux passer à l'étape suivante, créer. Je vais arriver donc sur mon plan de travail où je vais bien retrouver ma planche de gauche au recto et la planche de droite pour mon verso. Apparaissent autour de chaque plan de travail le petit contour rouge qui correspond à mon fond perdu. C'est de cette zone-là dont l'imprimeur a besoin pour réaliser l'impression, puisque lorsqu'il va faire la découpe au format final, il viendra précisément à la limite de mon format final et donc viendra couper par ce fait dans les éléments qui seront disposés tout autour de mon fond perdu.